trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous. Nous sommes vos hôtes Kylian et Igor, accompagnés de notre acolyte Novovic. Bonjour. Aujourd'hui, on vous emmène pour une excursion qui se passera à Neuchâtel. Plus précisément, on va partir de la gare pour monter à l'université et se diriger ensuite vers le bois de l'hôpital. Finalement, on terminera au bord du lac. Je te laisse. Bref, ou tu sors ou je te sors, mais il faudra prendre une décision. Regardez sous vos yeux ébahis, dans ce lieu insolite qu'est l'arrêt Rocher, nous pouvons déjà vous montrer 5 espèces communes. Tout d'abord, l'if. Il est connu pour être toxique pour l'homme et les animaux domestiques, mais fournit 2 molécules antitumorales, le placlitaxel et le docétaxel. Il est aussi très utile pour faire des arcs. Le lierre grimpant contient des saponines qui ont de nombreuses utilités. Par exemple, l'Edera saponine C, qui est antifongique, et l'édérine, qui est utilisée pour traiter l'inflammation des voies respiratoires. Les saponines peuvent aussi être utilisées comme savon. Il y a une différence entre les feuilles collinaires et florifères du lierre, qui est à noter, et ce n'est pas une plante parasite, contrairement à ce qu'on peut croire. Elle peut aussi agir en laxatif puissant. Foncez les constipés! Constipation occasionnelle? Choisissez une solution rapide et prévisible. Le sénesson commun contient de nombreux alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques pour le foie. Le pissenlit a des feuilles et des racines comestibles. Les feuilles sont riches en vitamine C et en bêta-carotène et les racines sont riches en potassium et en fructose. Il favorise l'élimination rénale de l'eau et facilite les fonctions d'élimination urinaire et digestive. La grande mauve est entièrement comestible. Elle a un effet anti-inflammatoire et le liquide visqueux produit par cette plante peut protéger l'épiderme et les muqueuses des irritations. Elle peut par exemple apaiser les peaux sensibles ou aider à combattre les maladies respiratoires. Retour dans la fameuse montée qui mène à l'université. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissez ce chemin qui contient bien des pépites. Nous allons vous présenter plusieurs plantes introduites. Ce ne sont donc pas forcément les plantes les plus intéressantes pour votre rêve. Voici le Forsythia hybride qui fait partie de la famille des Oléacées. Il vient de Chine. Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Et voilà le jasmin d'été, qui vient de Méditerranée, faisant aussi partie des Oléacées. Et finalement, voici l'Arabette rose, une néophyte invasive qui fait partie de la famille des Brassicacées. Mais quels sont donc les critères pour les Brassicacées? Mais c'est une excellente question, Novovic. Donc, il s'agit de fleurs à 4 pétales en croix qui alternent avec 4 sépales. Elles ont aussi 6 étamines. Leurs inflorescences sont en grappes. Leurs feuilles sont alternes, parfois réunies en rosettes basales. Elles ont des fruits caractéristiques qu'on appelle le silique, s'il est nettement plus long que large, ou la silicule, s'il est aussi large que long. Ce sont des plantes herbacées, souvent annuelles, riches en glucosinolates. Et elles ont souvent une odeur piquante, soufrée. Nous allons vous laisser entre les mains d'un spécialiste de la mousse pour vous présenter quelques bryophytes de Suisse. Vas-y, Davido. Ces murs sont également le repère de nombreux bryophytes. Ces espèces sont souvent compliquées à identifier, requérant parfois l'usage du microscope pour les déterminer. Toutefois, en Suisse, nous pouvons citer les 3 espèces les plus communes. L'hypnocyprès, le dicrane en balai et Brachytecium rutabulum. Brachytecium rutabulum. Brachytecium rutabulum. Bon, passons à autre chose. Voici la geste printanière, Lathyrus vernus en latin. Elle fait partie des pabacées, ses fleurs sont zygomorphes et les fruits sont des gousses. Elle est typique des forêts de hêtres. Il est fortement déconseillé de manger ces graines, leur consommation en grande quantité est responsable du lathyrisme, une grave intoxication qui conduit à une paralysie irréversible des jambes. Passons à des plantes plus sympathiques, les violettes. Mais quels sont leurs critères, Kylian? Mais c'est bien ça. Il s'agit de plantes herbacées, généralement vivaces,
à feuilles alternes avec stipules, souvent en rosette basale. Leurs fleurs zygomorphes, à 5 pétales libres, sont formées par un pétale inférieur plus grand et dirigé vers le bas, et elles possèdent un éperon. Leurs étamines sont généralement réunies autour de l'ovaire, et les 2 étamines inférieures possèdent un éperon. Un bon exemple d'espèce de cette famille est la violette odorante. Elle est utilisée dans les salades ou les soupes, et elle traite les constipations légères. Attention toutefois à ne pas manger leurs racines qui contiennent de la violine et qui peuvent provoquer des vomissements. Autre atout de cette plante, son mucilage. Cette substance végétale constituée de saccharides a des propriétés expectorantes et agit contre la toux. On a aussi la primevera-colle, que vous connaissez bien, on le sait. Elle contient des saponines, des glucosides et autres substances. Il en existe 2 couleurs, pourpre et jaune. Il y a aussi la primevera officinale, qui est la cousine de la colis. Face au mur, on peut y trouver 2 espèces de fougères. A great wall. Asplenium rutamuraria, Asplenium trichomanes et Asplenium viridae, qui peut être trouvé facilement à Neuch. Le rachis est vert au lieu d'être noir chez cette dernière. La cymbalaire des murs, son appellation commune, ruine de Rome, témoigne de son origine méditerranéenne. L'espèce s'est propagée dans de nombreuses régions françaises pour ses propriétés médicinales qui permettaient de soigner la gale et le scorbut. La grande ortie. L'ortie est riche en flavonoïdes, en fer, en calcium et en potassium, en magnésium également, et en vitamines A et C. Les racines contiennent des phytostérols. Elle est utilisée pour combattre également les carences en fer et dans le traitement de l'inflammation des voies urinaires. Le purin d'ortie est très utilisé comme fertilisant et repousse les insectes. Elle est 2 fois plus riche en protéines que le soja, donc n'allez plus au fit, mais faites des soupes. Ici, nous pouvons voir Hepatica nobilis. Comme M. Kisling nous l'a déjà mentionné, Hepatica nobilis tient son nom de ses feuilles qui ressemblent à la forme du foie. On pensait autrefois qu'elle pourrait soigner le foie, mais en réalité, elle se révèle toxique. Le Mahonia faux-hou, de la famille des Berberidaceae, est une plante toxique invasive. Il ne faut pas la confondre avec le hou. Ce dernier renferme un alcaloïde, la théobromine, qui est également présente dans les graines de cacao. Elle renferme aussi des glucosides et de l'acide caféique. Damn good coffee. And hot. La consommation massive des fruits peut conduire à des vomissements, voire des troubles neurologiques pouvant conduire à une mort certaine. Nous voici devant notre chère université, et là encore, vous seriez surpris de la diversité de plantes que l'on peut y trouver. Par exemple, l'aubépine a un style, et un sacré style. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. L'orpin blanc, une crassulacée. Un érable champêtre, facile à reconnaître dû à ses feuilles et la forme de son écorce. Un cornouiller mâle, il doit son nom à son bois qui est censé être très dur. Il est en fin de floraison en avril. Un sureau noir, il est en début de floraison en avril. Les feuilles renferment du mucilage, du tanin et des glucosides. Les fleurs sont utilisées pour parfumer le vin, le vinaigre et les boissons. On peut faire du jus, des confitures et du sirop avec ces fruits. Riche en vitamines A, B et C. La mâche, plante comestible qu'on peut manger en salade. Riche en bêta-carotène et oméga 3. C'est une toute petite plante, toute mignonne. Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître. Comme ta petite taille le laissait deviner. Et maintenant, un petit passage à l'hôtel insectes. Les osmies cornues sont une des 600 espèces d'abeilles solitaires qu'on retrouve en Suisse. Et elles ont un rôle très important dans la pollinisation et sont faciles à favoriser avec de petits nichoirs à insectes. Et ouais. Et maintenant, allons faire un tour vers notre bon vieil étang. Dans l'étang, il y a Utricula vulgaris, une plante carnivore que l'on retrouve encore très peu développée en avril, mais qui forme de jolies petites fleurs jaunes. Sur cette vidéo, on la voit en action. On y retrouve aussi l'élodée du Canada,
une plante originaire d'Amérique du Nord, qui est invasive et peut donc remplir facilement les plans d'eau, empêchant la croissance des autres espèces. Et puis aussi, on a quelques autres plantes flottantes, pourquoi pas. Lemna minor, à ne pas confondre avec les spirodèles qui ont plusieurs racines et une face inférieure rouge. Elle, on la retrouve plutôt à l'étang du bois de l'hôpital qu'à l'Uni. Sinon, à l'étang on retrouve également l'iris faux Açor, la massette, ce qui nous amène aux graminoïdes. Les trois familles de graminoïdes se distinguent par leurs tiges. Les cyperacées ont une tige triangulaire, les poissées ont une tige ovale avec des nœuds, et finalement, les joncacées sont rondes avec une moelle centrale. Un vocabulaire très spécifique est important à maîtriser pour apprendre à identifier ces espèces. En voilà, sur cette illustration, les points clés. Et comme on n'est pas sadique, on vous présente que 3 espèces faciles à reconnaître. On a d'abord le roseau commun, avec sa rousserolle effarvate, la digitale pourpre et la mélique penchée. Ensuite, on va s'éloigner un peu de l'Uni en direction du bois de l'hôpital. La bonne occasion pour se rappeler de quelques espèces d'arbres et d'arbustes communs. Le pin sylvestre a l'écorce typiquement rouge et aux cônes de petite taille. L'épicéa, dont les aiguilles piquantes sont disposées tout autour du rameau, contrairement au sapin blanc. Le sapin blanc, qui lui a donc des aiguilles disposées en plan avec une face ventrale blanche, due à la présence de ses stomates. Ça sent le sapin. Il est à noter que les cônes du sapin blanc montent, tandis que ceux de l'épicéa tombent. Le charme, dont les feuilles mortes restent accrochées en hiver. Le hêtre, l'arbre le plus important de la forêt qui détermine bon nombre d'espèces qui poussent à ses pieds. Ses faines peuvent être consommées grillées, mais il est surtout utilisé pour son bois. Et bien évidemment, c'est le roi de la forêt. Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Le noisetier, qu'on ne prend même pas la peine de présenter, mais qu'on présente quand même. Splendide. Le sorbier des oiseleurs, un arbre très important pour les oiseaux en hiver, facilement reconnaissable et dont les fruits peuvent être comestibles s'ils sont cuits. Et finalement, le chèvrefeuille des haies, aux baies vomitives. On apprécie beaucoup. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes malade en voiture? Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Toutefois, les excursions botaniques se transforment souvent en excursions naturalistes, que ce soit avec les abeilles comme avant, ou avec ce lézard des murailles ou cette chenille. Ces temps-ci, les papillons comme les aurores et les citrons sont facilement observables. Le forbe est une plante toxique aisément reconnaissable par le latex qui sort lorsque l'on coupe ses tiges. On y trouve aussi la mercuriale vivace, le tussilage, l'anémone des bois, le Polypodium vulgare, une fougère dont la racine est comestible et a un goût de réglisse. Et le réglisse, c'est dégueu. Le géranium sanguin. On pensait à l'époque qu'il pouvait soigner les hémorragies, d'où son nom, mais cette information est contestée scientifiquement. Le ficaire, de la famille des renonculacées dont la plante est toxique. Le lamier pourpre, une plante de la famille des lamiacées, que l'on reconnaît facilement lorsque l'on a une coupe de tige qui est de forme quadrangulaire. Nous allons désormais descendre en direction du lac en passant vers l'observatoire. La traversée du pont sur l'autoroute nous permet de voir une épaire des ponts. Elle porte sacrément bien son nom, celle-là. Cochon, speeder cochon, il peut marcher au plafond. Bienvenue au bordu. On commence par un saule en fleurs, du genre Salix, un genre que l'on retrouve dans la famille des Salicacées.
Ces espèces sont souvent utilisées ornementalement. La salicyline qui est produite dans l'écorce permet la synthèse de l'acide acétylsalicylique, autrement dit l'aspirine. Puis la très commune pâquerette. Un peu plus loin, on a le bec de grue à feuilles de ciguë, une géraniacée qui tire son nom à cause de son fruit qui ressemble à un bec d'échassier. Et là, c'est la fontinelle, une espèce de bryophyte aquatique. Regardez! Le castor est passé par là! C'est peut-être votre ami. D'ailleurs, regardez comme il est familier avec vos très chers assistants. Regardez ces petites plages. C'est là où, après un orage ou un lac particulièrement agité, vous aurez peut-être la chance de découvrir des plantes aquatiques poussant plus en profondeur dans le lac. Elles seront intéressantes pour votre herbier. Et vous croiserez aussi sûrement des grèbes, des foulques et, comme ici, des cygnes. En ce merveilleux bord du lac, on peut trouver également la grande mauve, mais ici sans ses fleurs. L'achillée millefeuille, également, sans ses fleurs. Des orties, qui poussent sur le tas de compost, ce qui n'est pas étonnant vu leur grand besoin en azote. Un viornobier, de la famille des Adoxacées, comme les sureaux. Ces baies sont non comestibles et la plante est considérée comme faiblement toxique. Un viornlantane, une plante sœur de la précédente. Leurs fruits n'ont pas d'intérêt et lorsqu'ils ne sont pas mûrs, seraient même toxiques. Un cerisier que l'on n'a pas besoin de présenter. Et finissons en beauté avec ce petit jonc qui pousse dans la pelouse de la plage. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Merci Jacouille. Nous en avons donc fini avec notre petite excursion printanière. Voyez donc comme il est aisé en quelques minutes de marche autour de l'université de trouver son bonheur botanique. Nous vous avons présenté ici plus de 60 espèces différentes de plantes. En espérant vous voir bientôt sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher un petit com et à vous abonner à la chaîne. Mettez un pouce bleu surtout. Voici nos Instagram. Non, je déconne, il y en a pas. C'est de la merde Instagram, sortez d'Instagram. Allez mettre votre nez dehors, hein. Je suis pas votre mère, mais bon, je vous le dis quand même. No safety or surprise, the end.